Bonjour les investisseurs, c'est Business AD. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment investir dans l'immobilier en bourse. Vous allez me dire pourquoi investir dans l'immobilier en bourse? Parce que vous n'avez pas de gestion, vous n'avez pas besoin d'aller chez le notaire, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque, vous n'avez pas besoin de faire de rénovation, vous n'avez pas de prise de tête avec vos locataires. Bref, c'est l'entreprise en question qui s'occupe de tout. On a juste à investir dans l'entreprise et recevoir des dividendes chaque mois, voire chaque trimestre. Dans cette vidéo, j'ai choisi de montrer deux actions américaines, dont la première est Realty Income. Realty Income a plus de 6500 actifs dans plus de 600 locataires, 50 commerces de détail et d'industrie. Son rendement annuel depuis 1994, c'est une moyenne de 15%, c'est énorme. Son cours de l'action cette année a fait moins 25% parce que le secteur immobilier a été fortement touché, comme vous voyez. Les magasins ont fermé. Du coup, eux, ils possèdent des surfaces commerciales. Du coup, voilà quoi, ça n'a pas trop fonctionné. Ces 5 dernières années, plus de 20%. Ces 10 dernières années, plus de 65%. Capitalisation boursière à plus de 20 milliards. Passons aux dividendes. Euh, Rendement annuel du 4,75%, ce qui fait un dividende payé annuellement de 2,81 dollars, ce qui fait un taux de distribution assez élevé de 83%, mais c'est dans le secteur de l'immobilier, ils n'ont pas le choix d'être autant gros. Son, son dividende a augmenté depuis l'année dernière de 3% et ces 5 dernières années depuis 4,38%. Ce qui est bien avec cette entreprise, c'est qu'elle verse des dividendes chaque mois. Chaque mois, vous allez recevoir des dividendes. Ta, 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 ta. Et ça, je ne sais pas si ça fait depuis 23 ans qu'ils font ça, mais ça fait depuis 23 ans qu'ils augmentent leurs dividendes sans arrêt, tout simplement. Passons au bilan comptable. Chiffre d'affaires total. 1 milliard, 1 milliard 100, 1 milliard 200, 1 milliard 300, 1 milliard 400, 1 milliard 600. Constante hausse, ce qui est parfait. Une belle courbe, comme vous voyez. Revenu par action, 4, 4,33, 4,45, 4,59, 4,72, 4,82, ce qui est très bon. Son EPS, comme vous voyez, constante hausse, à part là, c'est pas grave parce que c'est stable. Là, sinon, ça a augmenté. Dividende par action, depuis 2015, ça augmente. En 2015, son dividende était de 2,28 et maintenant est de 2,76. Ça augmente petit à petit, mais c'est très très bon tout ça. Total des actifs sont plus de 19 milliards et les passifs, ils ont 8 milliards de passifs. Regardez la belle courbe qu'ils ont. Une très belle courbe. Mais la deuxième action est beaucoup plus belle. Tout ça depuis plus de 23 ans. La deuxième est National Retail Properties. À plus de 3000 priorités sur 48 États couvrant 37 lignes de commerce. Ce qui est juste énorme. Ils ont augmenté leur dividende depuis 31 ans, ce qui fait d'elle un dividende aristocrate. Et elle, dans un an, elle va être aussi un dividende aristocrate. Excusez-moi les amis. Son cours de l'action a fait moins 40% cette année. Elle était à 57, elle est baissée à 30. C'est pas très bon tout ça. Ici, moins 11%, plus 22%. Son dividende, un rendement annuel de 6%. Dividende payé annuellement de 2,08 dollars. Son pay ratio est de 80%. Son dividende a augmenté de 4,23% durant ces 5 dernières années. Elle est assez similaire de Realty Income, mais elle verse des dividendes chaque trimestre. Elle a augmenté son dividende depuis plus de 30 ans, ce qui fait d'elle un dividende aristocrate, comme je l'ai répété avant. Passons au bilan. Chiffre d'affaires annuel 400 millions, 500 millions, 500 millions, 600, 600, 680, ce qui est en constante hausse. C'est parfait. Revenu par action 3,63, 73, 92, 4, 4,07, 4,02.
EPS 1,21, 1,39, 1,45, 1,65. Là, ça a baissé un peu, mais sinon, c'est en hausse. Ça, elle est assez stable, l'entreprise. Elle augmente pas trop. Enfin, elle augmente pas trop. Son chiffre d'affaires, elle augmente, ce qui est bien. Mais voilà quoi. Les actifs à plus de 7 000 milliards, 7 milliards d'actifs et à 3 milliards de passifs. Regardez sa belle courbe. Très très belle courbe, les amis. Pfiou, depuis 30 ans, hein. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Merci, ciao ciao.